Petite pause forcée parce que c'est la première crevaison du voyage. Voilà, juste avant le pont des Launes, juste après le pont des Launes plutôt. Crevaison avant, voilà, c'est bien mou. Donc on en profite, il y a une petite aire de pique-nique à l'ombre. Voilà, ça va me faire une petite pause, faire travailler les bras avec le micro-pont. Et puis les jambes vont se reposer. Voilà, ça va me coûter 20 minutes, mais on s'en fiche, on n'est pas pressé. Allez, la nouvelle approche de Valence par la Via Rona. Très sympa. On est sur une petite passerelle dédiée là, à Fleur de Rhône. Et après, on arrive par le parc du centre-ville. J'ai oublié son nom. Il y a un petit tunnel là pour passer. Je ne sais pas si c'est l'A7 qui est juste à côté ou la N7. Non, ça va être l'A7. Voilà, petit tunnel. Et de l'autre côté, on arrive dans un parc. Voilà, donc c'est top. Dévoré par les moustiques tigres pendant que je réparais le vélo et ils ont bien festoyé. Alors voilà, on arrive à la passerelle. Franchement, c'était sans encombre. Bon, la route, la route qu'ils ont prévue maintenant là est tout en travaux. Je l'ai filmé à l'aller de nuit. C'était vraiment c'était le chaos de passer là-bas de nuit. Là, ça allait, il n'y avait personne et pas les travaux n'était pas en train d'être achevé pendant le week-end, mais ça va être très joli, je crois. J'ai déjà vu quelques sigles vélos sur le sol, et avant ils nous faisaient passer par la voie de bus. On remontait dans un petit quartier à l'arrière de Valence. C'était il y avait des feux, c'était pas terrible. Là, la traversée de Valence maintenant va être royale. Alors regardez-moi cette passerelle, là je vous l'ai montré de nuit. Là de jour, c'est formidable. Bonjour. On passe la 7. Bien chargé la 7. Et voilà, et on déboule dans le parc sur les bords du Rhône. Et on récupère une piste cyclable, rien que pour nous. Donc comparé il y a 3 ans, quand j'ai traversé la première fois à Valence, où on se retrouvait dans la circulation, dans les bouchons, entre les voitures et les camions, c'est vraiment, ils ont bien aménagé. Il faut le reconnaître, chapeau. Chapeau bas à Valence.
habite à Genève même. Ouais, enfin, dans une petite ville à côté qui s'appelle Colonie. Mais ça touche Genève. Tu rentres dedans, surtout souvent ils sont en travaux, c'est où? Ah, ils sont en travaux derrière, ouais. Alors que moi je suis jamais rentré. Oh, tu peux pas, c'est même ça les travaux. Alors on arrive à Romans-sur-Isère avec un petit coup de cul bien raide. Ah, 12-13% là. Ça réveille les cuisses. Ouais. Merci. Et voilà, Romans-sur-Isère. Ah ouais, les raidas, hein. Ouais. T'as un peu le fourgon d'aviron, allez hop, on roule. Ouais. C'est la terrible bosse du club d'aviron. Elle est quand même moins raide que la précédente. On est de 12, 11-12%. L'autre, il y avait un petit passage à 17. Ah, je crois que je vais la prendre. Ah, on prend son temps pour passer là-dessous. Oh, ça pique. Oh, ça pique, mais ça fait du bien. Oh, yes. Oh, yes. Elle était bien fraîche. Oh, c'est une belle robe, très belle robe. Très belle robe. Et voilà, on laisse Quentin repartir, qui a été de très bonne compagnie sur ces 40 derniers kilomètres. Il m'a bien aidé avec le vent, puis ça fait passer la route vite, on a bien discuté. Voilà, là, lui, il va chez ses parents, à côté de Romans-sur-Isère, qu'on a passé tout à l'heure. Et moi je poursuis vers, je ne sais pas où, vers, pour l'instant je vais vers le Vercors. Je connais pas les villes à traverser. Mais voilà, j'approche du Vercors qui est juste en face. Et puis, on va le longer ensuite. Il y a une piste cyclable sur la fin, qui est vraiment le long de l'Isère. Il y a toujours autant de vent malheureusement, ça descend pas. Mais bon, maintenant j'ai des passages quand même où je suis plus orienté nord. Je suis orienté est et là bah, je le prends de côté, ça va quand même beaucoup mieux. Voilà, le Vercors là-bas. Alors il y a eu un éboulement, un glissement de terrain là aux rivières il n'y a pas longtemps. Je me demandais si c'était ce qu'on voyait là-bas, mais je suis pas sûr si c'est ça ou si c'est juste une carrière. En tout cas j'espère que ça ne bloquera pas la piste cyclable plus loin. On verra.
Attention, la terrible descente des Noyers. Épreuve olympique. Salut. Youhou. J'adore ce domaine, trop beau. Il est toujours au soleil quand je passe. Soleil moitié couchant d'ailleurs. Oh les traîtres, la bosse. Nom de Dieu. Plus de 20% sur celle-là. Ah. Très calme. Passe l'Isère encore une fois avec le Vercors en arrière-plan. Du coup on a le temps de filmer, de faire un panneau là tranquillement avec ces travaux. On va y arriver justement dans le département de l'Isère cette fois-ci. Je vois le panneau là-bas. Saint-Hilaire du Rosier. On est en Isère, parmi les Noyers. Ah, des plantations de noyers de partout. Ça demande beaucoup d'arrosage. Et donc ça donne de la fraîcheur. Voilà des noyers à perte de vue, ou presque, bien alignés.
Voilà, monsieur le boucher me prépare un tartare de rhum steak au couteau. Il m'a garanti que ce serait meilleur que ma viande hachée habituelle, que je faisais une grave erreur. Que c'était même pas bon ce que je mangeais. Voilà, on voit que le rhum steak est bien tendre. On est à Saint-Roman ici, hein, c'est ça? Saint-Roman, ouais. Voilà.